Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de quelque chose de très important et pour cela, on va prendre un exemple. Nous avons un homme qui s'appelle Roméo et une femme qui s'appelle Cassandra et les deux aimeraient se marier. Et pour se marier, ils doivent respecter certaines conditions. Ce sont les conditions de formation du mariage établies par la loi. Alors aujourd'hui, on va parler de ces conditions. Mais avant, il faut définir ce que c'est que le mariage. Le mariage peut donc se définir comme étant un acte juridique solennel par lequel un homme et une femme établissent une union encadrée par la loi. Et ce mariage, pour être valide, doit remplir certaines conditions fixées par la loi. Nous avons tout d'abord les conditions de fond et ensuite les conditions de forme. Dans une première partie, donc, nous allons parler des conditions de fond. Déjà, il faut savoir que ce sont des conditions fondamentales, car le non-respect de ces conditions rend le mariage invalide. C'est ainsi que nous avons trois conditions à ce niveau. On a les conditions physiologiques et psychologiques et les conditions sociologiques. Parlons tout d'abord des conditions physiologiques et psychologiques. Comme condition physiologique, on a d'abord l'âge des époux. Il y a un âge à partir duquel on est autorisé à se marier. C'est l'âge nubile. Au Cameroun, par exemple, aucune fille de 15 ans ne peut se marier et aucun garçon de 18 ans et moins ne peut se marier, sauf sur autorisation du président de la République. Cette autorisation ne peut intervenir que pour motifs rares, comme par exemple le fait qu'une fille de 15 ans soit enceinte. Le deuxième élément physiologique, c'est la différence de sexe. Il faut noter que les deux aspirants au mariage doivent être de sexe opposé dans certains pays. Cela par exemple est prévu au Cameroun où l'homosexualité est interdite. En Belgique par exemple, l'homosexualité est légalisée depuis 2003. En Côte d'Ivoire, aucune loi n'interdit l'homosexualité et au Rwanda, l'homosexualité n'est pas punissable. Donc on voit que dans certains pays, la différence de sexe est imposée et dans d'autres, pas forcément. Maintenant, nous allons parler de la volonté des parties qui constitue une condition psychologique au mariage. Et lorsqu'on parle de volonté ici, on se réfère au consentement. Ça veut dire que toute personne a le droit de choisir la personne avec qui elle veut se marier ou pas, le droit même de choisir si elle doit se marier ou pas. Cela ne doit pas être imposé par une quelconque personne. C'est un libre choix. Il est temps de parler des conditions sociologiques du mariage. Tout d'abord, on a l'interdit de la bigamie. Il y a empêchement au mariage lorsqu'il existe un mariage antérieur non dissous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, quelqu'un qui a déjà eu à se marier sous le régime monogamique vient encore contracter un autre mariage sous le même régime. Là, il y a bigamie. Ou alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a contracté un mariage sous le régime polygamique et après, il vient prendre un régime monogamique. Là aussi, il y a bigamie. La deuxième condition sociologique, c'est la prohibition de l'inceste. Il est question ici de l'empêchement de l'alliance des relations qui s'établissent entre les personnes ayant un lien de parenté. Un mariage incestueux est nul de nullité absolue. Maintenant, il est temps de parler des conditions de forme du mariage. On vient de terminer avec les conditions de forme. Comme première condition de forme, on a la publication des bandes. C'est le fait de rendre public le futur mariage afin que les gens qui veulent s'y opposer le fassent. Elle se fait par voie d'affichage au centre d'état civil compétent au moins un mois avant le mariage. La seconde condition de forme ici, c'est la production des pièces nécessaires. En effet, avant le mariage, les futurs époux doivent fournir à l'officier d'état civil toutes les pièces permettant de savoir qu'ils remplissent les conditions requises pour contracter le mariage. Il faut savoir qu'au cas où ces conditions de formation du mariage ne sont pas respectées, il y a des sanctions qui s'imposent. Donc maintenant, on va parler des sanctions aux conditions de formation du mariage. Comme première sanction, nous avons l'opposition. L'opposition au mariage est une sanction antérieure à la célébration du mariage. Ce droit appartient aux membres de la proche famille ainsi qu'au ministère public. Il leur permet d'interdire à l'officier d'état civil de célébrer le mariage. En cas d'opposition, les futurs époux doivent engager une procédure de main levée devant le tribunal de grande instance. Cela est stipulé par les articles 172 à 175 du Code civil. La seconde sanction, c'est la nullité.
La nullité du mariage est une sanction postérieure à la célébration du mariage, c'est-à-dire qu'elle intervient après la célébration du mariage. Toutes les conditions de formation du mariage ne sont pas sanctionnées par la nullité. Le mariage contracté au mépris de certaines conditions est valable. Par exemple, le défaut de publication et l'inobservation du délai de viduité. Des pénalités peuvent néanmoins sanctionner l'officier d'état civil qui devait veiller au respect de ces conditions-là. Donc on est en train de dire ici qu'il y a certaines conditions que même si on ne respecte pas, le mariage est valide. Et parlant de la nullité, on a la nullité relative et la nullité absolue. La nullité relative, elle vise à sanctionner la violation d'un intérêt privé. Au nombre de ces nullités, on compte les vices du consentement, l'erreur sur les qualités essentielles de la personne. Parler de vices du consentement, c'est dire que le consentement n'a pas été sérieux et conscient. Maintenant, parlons de la nullité absolue. Elle vise à sanctionner la violation d'un intérêt général. Et elle s'applique lorsque, par exemple, l'un des mariés a un défaut d'âge légal, c'est-à-dire par exemple qu'une fille de moins de 15 ans se marie. On a aussi la bigamie qu'on a cité précédemment. On a l'inceste, l'incompétence de l'officier d'état civil. C'est la fin de la vidéo les amis, alors n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner pour une prochaine vidéo. On se dit ciao.